Ce matin, nous nous sommes rendus au lycée municipal de Signoguin, dans l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. C'est l'un des centres d'accueil de l'immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers du Burkina Faso. Une étape importante dans le parcours de ces jeunes, placés sous les signes de la discipline, du vivre ensemble et de l'esprit civique. À notre arrivée, les visages sont fermés. Les bacheliers attendent avec impatience l'heure du déjeuner. Ici, tout est encore au stade de l'accueil. Les participants sont arrivés depuis hier et selon le proviseur du lycée, les activités officielles débuteront dès demain. Dans les cuisines, l'effervescence est palpable. Les dames s'activent pour servir le repas avant midi. Même si la préparation se déroule bien globalement, quelques difficultés ponctuelles se font sentir, comme souvent lors des premières journées d'organisation. Comme il s'agit d'une immersion, chacun doit s'adapter à un nouveau rythme et à des conditions de vie collectives. Certains bacheliers partagent déjà leurs impressions sur la nourriture reçue depuis leurs arrivées. Bon, à mentir, on n'a encore rien vu. Hein. On est rentré hier soir, ils nous ont installés dans les salles. Bon, ils ont préparé, hier soir on a mangé. Bon. On a dormi, on s'est réveillé le matin. Bon, c'est nous-mêmes les élèves, on s'est réveillés quoi. Pour le moment, on se débrouille, hein, on se débrouille. Hier soir, on était là, on nous a répartis dans les salles et tout. Hier, on a mangé. Bon, le repas, on va faire avec seulement. Pour le moment, ça se passe très bien. On a eu des salles de dortoir. En tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Mais il y a un petit problème côté nourriture, mais on espère que ça va aller. Selon moi, l'immersion patriotique est une bonne initiative initiée par l'État afin de gérer les maux sociaux et tout. Mais je pense qu'ils doivent revoir l'organisation. Les dortoirs, quant à eux, sont organisés selon le sexe. Au dortoir numéro 2, réservé aux filles, l'ambiance semble sereine depuis leurs installations. Du côté du dortoir numéro 3, chez les garçons, les avis sont partagés. Avec 56 personnes par salle, certains estiment que l'espace est tout juste suffisant. En réalité, on est arrivé hier, ils nous ont installé tout. Mais bon, les dortoirs en tout cas ça va, mais les moustiquaires qu'ils nous ont donné en tout cas là, franchement on peut pas attacher, il n'y a même pas de moyen pour attacher ça et pour pouvoir dormir là-dessus. Et puis aussi, bon, il y a trop de moustiques ici aussi qui les dérangent et tout là. Sinon, en tout cas, mais l'aspect des dortoirs en tout cas c'est passable. Voilà, on peut faire. Dans notre salle, on est au nombre de 56. Oui, l'espace, ça nous suffit quand même. Oui, le 56, là, c'est suffisant. Bon, ça fait que seulement 2 jours qu'on est là. On est trop nombreux dans nos dortoirs, on est serré 56 dans nos dortoirs. Pour veiller à la santé de tous, une équipe d'infirmiers est présente sur place, prête à intervenir en cas de malaise ou de besoin médical au cours de l'immersion. Presque tous les dispositifs sont déjà en place, sauf la sécurité qui devrait rejoindre le centre avant le début effectif des activités. Quelque temps avant notre départ, la nourriture est prête et sera bientôt servie aux bacheliers. Le proviseur du lycée nous en dit plus sur l'organisation générale et les dispositions prises pour cette session. Effectivement, depuis hier, nous avons reçu les différents bacheliers et le site qui se trouve au niveau du lycée municipal de Signoguin reçoit autour de 621 candidats, 621 bacheliers. Et je pense que depuis hier, nous avons reçu 525. Nous avons logé, voilà, nous avons des dortoirs, 10 dortoirs. Et comme il y a plus de filles que de garçons, il y a 7 dortoirs pour les filles et 3 dortoirs pour les garçons. Voilà, et nous avons écarté 8 salles pour les salles de cours. Donc hier, avec l'intendant, nous avons mis en fait les petits plats dans les gros plats pour vraiment débuter. Ça n'a pas été simple parce qu'il fallait leur offrir à manger. Donc ce qui a été fait. Et ce matin, c'est toujours l'accueil qui continue parce qu'en réalité, le déroulement exactement des activités c'est pour demain matin. Voilà, donc nous continuons à les recevoir. Il précise également que pour des raisons valables et justifiées, certains bacheliers peuvent obtenir une autorisation de voyage. Il y a des cas qui arrivent, des cas d'ajournement, parce qu'il y a des personnes qui doivent être exemptées de l'immersion. C'est-à-dire,
Les femmes, les filles enceintes, celles qui sont enceintes sont exemptées. Celles qui ont un bébé de moins de 2 ans sont exemptées. Et aussi ceux qui ont un déplacement hors du pays pour des raisons d'études aussi sont ajournés. Voilà, avec évidemment des situations, des cas chroniques de maladie. S'il y a des cas chroniques de maladie tels que des personnes qui ont le diabète d'un niveau élevé, qui doivent s'injecter de manière permanente, on peut aussi les exempter parce que dormir dans des dortoirs avec des conditions pas souvent faciles, ce n'est pas simple. Voilà, donc en réalité, voilà un peu en un mot ce que nous sommes en train de faire. C'est d'abord accueil, installation et les mettre en confiance et dans de bonnes conditions de séjour. Normalement, demain, les deux phases se font en même temps, hein, parce qu'il y a un emploi de temps qui est là. Il y a le réveil matinal, il y a le sport, après il y a le petit déjeuner, et ensuite il y a le cours, et encore il y a des activités physiques qui seront organisées, je suppose, à la fois par les FDS et aussi par certains professeurs de PS. Même chose comme les cours. Actuellement, nous pensons que les premiers cours seront certainement le cours par rapport à l'hygiène, l'assainissement, voilà, parce que vous êtes sans doute sans savoir qu'actuellement, c'est l'ordre et la discipline, c'est un concept où on doit amener les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, à se trouver dans un cadre propre, un cadre sain, un cadre qui donne envie de vivre. Donc nous pensons que si on commence par ces cours-là, et après maintenant on va aller au fur et à mesure avec les autres cours liés au patriotisme, à la citoyenneté et ainsi de suite. Voilà. Mais nous n'avons pas encore le programme parce que tout est ficelé plus par la hiérarchie, par les forces de sécurité, et c'est eux que nous attendons pour pouvoir mieux dérouler la journée de demain. Cette immersion patriotique est plus qu'une simple formalité. Elle marque le passage vers une nouvelle étape de la vie de ces nouveaux bacheliers, entre découverte de nouvelles règles, apprentissage collectif et préparation à servir la nation. Dès demain, les activités pourront réellement commencer, donnant le coup d'envoi à cette expérience unique qui laissera à coup sûr des souvenirs durables. Étudiants Connect, le média des étudiants pour vous servir l'actualité universitaire au Burkina Faso.